on va faire un petit tour de VTubeMon. Est-ce que vous vous souvenez de VTubeMon? Bon, je crois que la vidéo remonte à un petit moment, mais VTubeMon, c'est un fangame Pokémon créé par Plonk, dans lequel on remplace les Pokémon par des VTubers. Et le projet avance, il avance plutôt bien, et Plonk a fait un petit thread concernant ça, et nous allons voir ça ensemble. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste des tubing préféré, et on passe au thread. Du coup, Plonk qui nous dit l'avancée de VTubeMon, le projet fangame Pokémon où l'on remplace des Pokémon par des VTubers FR. Donc, en vrai, il a fait un super thread avec plein de petites lithographies et tout, d'infographies, pardon, et on va tout simplement lire ça ensemble. Déjà la base, résumé du projet et de l'histoire. Attention, spoiler en rose. Bon, nous on va tout lire, mais voilà. L'idée de base, un fangame Pokémon où les Pokémon sont remplacés par des VTubers. Donc ça utilise RPG Maker, Pokémon Échange Essential et Elite Battle DX et Lime Zoo, je ne sais pas ce que c'est. Les VTubemon, chaque VTubemon n'a qu'un sprite, pas d'évolution, pas de genre. Il y aura des formes shiny qui seront color swap. Il y aura un moyen de reset IV. Donc les IV, c'est un truc qui est très prisé par les joueurs stratégie dans Pokémon. Chaque VTubemon, putain c'est dur à dire, VTubemon apprendra des attaques signatures uniques au level 15, 30 et 50. Un générateur de personnages a été créé par Atlas et Tortue de Bois et à partir des assets de Lemzu. Vous pourrez créer votre PNJ dresseur et être dans le jeu. Vous choisirez vos phrases d'attaque et de défaite, mais pas vos VTubemon ni votre emplacement. Et du coup, il a créé un petit lore, et on va lire ça ensemble. Est-ce que vous... Oui, c'est bon, ça c'est bon. Une équipe de scientifiques invoque 11 VTubers très puissants, dits primordiaux. Les scientifiques tentent de les contrôler, mais les primordiaux s'enfuient. Malgré plusieurs tentatives de capture, ils restent en liberté. L'équipe de scientifiques prend donc la décision d'invoquer des VTubers un peu moins puissants, les VTubemon. Chacun venant de dimensions sensiblement différentes, ils sont invoqués en nombre et en plusieurs versions quasi identiques. Les VTubemon sont lancés à l'assaut des primordiaux. L'influence des primordiaux, trop forte, rend berserk les VTubemon et les libère du contrôle des scientifiques. Du jour au lendemain, le monde se retrouve rempli de ces nouvelles créatures. Le gouvernement de Luxa prend les choses en main et pour circonscrire le problème, décide de distribuer les outils pour contrôler des VTubemon à la population. Les VTube Balls rentrent en circulation. Donc ça, c'est l'avant-jeu. Maintenant, le jeu. Depuis 20 ans, les VTubemon sont rentrés dans le quotidien des gens. Toute une culture s'est créée. Il y a maintenant des arènes, des centres VTubemon pour les soigner, etc. Mais tout le monde connaît la légende des VTubemon primordiaux, sanguinaires, qui hantent les lieux les plus reculés du pays. Le jour de ses 16 ans, grand classique de Pokémon. Quoique, je crois que maintenant, dans les dernières versions de Pokémon, on est plus proche des 12 ans. Hein. T'aurais dû faire encore plus jeune pour être vraiment en accord avec Pokémon. Le jour de ses 16 ans, le protagoniste entend parler de la première ligue VTubemon qui va être organisée. Pour obtenir le ticket pour participer à la ligue VTubemon, un seul moyen, tuer un primordial. Oui, on parle pas de mettre KO ou de capturer, on parle de meurtre. Le protagoniste part donc à la recherche des primordiaux. Lors de sa première rencontre avec le primordial de la nature, le protagoniste réalise qu'il n'est pas tout à fait une créature dangereuse et décide de l'aider à s'échapper des dresseurs qui la poursuivent. Lors de leur fuite, ils se retrouvent face à la team Cosmos, qui ont pour but de libérer les VTubemon. Le protagoniste les rejoint. On est des terroristes. Rejetant les VTubers, le protagoniste va maintenant s'allier avec les VTubemon pour mettre en sécurité les primordiaux. On est des écolos! Oh mon dieu. Donc ensuite, nous avons le schéma de la région. Donc en vrai, on a quand même une bonne carte. Alors je sais pas si c'est toute la carte.
le schéma de la région de Vetumon avec ses routes et ses donjons et l'acta actuellement la map in-game. Ah oui, donc ça, je suppose que c'est genre la map complète. Ah, ça va être grand. J'arrive pas trop à me faire une idée, mais pour moi, ça a l'air d'être grand quand même. Et du coup, ça, c'est ce qu'il a déjà fait. Alors, je crois que je l'avais ouvert en plus grand. Ouais, je l'avais ouvert là. Donc, ça, je suppose que ça a été fait, mais ça a été pas relié. Pour la map, j'utilise un peu une méthode de bourrin. Je monte l'intégralité de la map sur Photoshop avant d'exporter les différentes couches pour les intégrer à RPG Maker XP. Voici l'avènement du level design. Il manque encore 2 maps et les intérieurs pour finir la zone que je voulais pour la démo. Oh. Ah, comptez sur moi pour que dès qu'il y a une démo, on teste ça. Hein. Donc du coup, on va commencer au bourbier, ce qui est logique. Ce qui est logique. Et ensuite, décharge route 1. Donc ouais, je pense. Donc de ce qu'on avait vu sur la map, va y avoir une forêt et tout. Non mais c'est vraiment... Ça doit lui prendre un temps fou. Et je crois qu'il fait ça en live en plus. Donc voilà. Alors ça c'est le système de type. VTubon a un système de type lié au VTubing. Donc on a fantasy, humain, caniforme, bestiole, nature, science, sacré, Japon, féliforme, occulte et ovipare. Et du coup ça c'est les primordiaux associés. Donc on a Goura, on a Iron Mouse, Filian, des grands noms quand même. Ça me fait rire de voir Neuro. Enfin, Neuro, ouais, moi j'appelle ça, ça s'appelle Neuro. Ça me fait rire de voir Neuro, mais en même temps, oui, c'est parfait pour la science. Donc répartition actuelle, je sais pas si vous le voyez bien. Donc le type où il y en a le moins, c'est ovipare et bestiole. Qu'est-ce que vous attendez les VTubers? Il nous faut plus d'oiseaux, reptiles, insectes, poissons, et plus d'arbres, volcans, plantes, élémentaires, scouts, druides ou virus. Allez, on s'active, on s'active. Ah non, nature, non, pardon, bestiole. Attendez. Nature, non, c'est bestiole. Il nous faut plus de rongeurs, de bovidés, de lapins, de chèvres, de moutons. Allez. Donc ensuite, ça c'est la table des résistances et des faiblesses. Est-ce que on a un genre de type normal? En vrai, humain, ça a l'air de bien résister. Hein. Ça a l'air de bien résister, humain. Ah oui, non, attendez. Défense. Je lis constamment mal. Ah oui, non, ça résiste pas beau. Ah oui, d'accord, oui, bah, c'est logique. L'humain ne résiste pas aux chiens et aux chats. C'est logique. Euh... c'est extrêmement logique. Ça va, putain, si tout a été imaginé en live, et je crois, et de toute façon il le dit que tout est fait en live, tu as dû tellement te casser le cul. Parce que après ça c'est sur... non, je pense qu'il a testé quand même. Ce que j'allais dire ça c'est sur le papier. Est-ce qu'après dans les faits, ça marche? Parce que souvent, une table des types, c'est tellement difficile je vais dire optimiser, non, équilibrer. Voilà. Le VTube Dex dans son état actuel, une cinquantaine de VTubers ont été faits sur les 200 reçus pour l'instant. Vous pouvez toujours vous proposer. Je crois que je l'avais mis ici. Donc, nous avons, on va faire un peu la liste, on va regarder un peu qui y a. Nous avons Asphalt, Keola, Nogi. Ah oui, c'est bien, on a les types en même temps. Octolos, Endeku, Shoka, Waffle, Klaoma, Lunadare, Kachan, Memo, Shu, Ekorozen, Retali, Pimpin, Anna, Araesha, Jellimon. Il y a quand même beaucoup de personnes. Il y a quand même beaucoup de personnes, beaucoup de beau monde. Alors, je sais pas si c'est. Après, c'est peut-être aussi plus tard. Beaucoup de femmes. Donc, messieurs, où êtes-vous? Vraie question. Où êtes-vous? Nous vous attendons dans le jeu. Donc non, c'est cool. Je sais même plus si j'ai proposé. Je sais même plus si je me suis proposé. Je crois pas. Je crois pas parce que je ne suis pas streameuse. Donc je crois que je me suis pas proposé parce que je ne suis pas streameuse. Voilà. Les attaques actuelles. Donc putain, il y a un moveset. Il y a un moveset. Le moveset a l'air d'être vraiment, on va dire, de dégénérer. Il y a vraiment beaucoup de movesets.
Mais comme quoi, c'est pas mal, hein. J'ai vraiment hâte de voir la démo. J'ai hâte de voir la démo, hein. La conception a été réalisée en live avec l'aide des viewers. Continuera d'être réalisée en live, majoritairement les dimanches après-midi. Je crois que généralement c'est vers 14h. J'ai été un peu passé de temps en temps, comme ça, un peu en l'heure. C'est généralement le dimanche et je crois qu'il lance vers 14h, 15h, un truc comme ça. Le projet va probablement durer encore un moment. Tu m'étonnes. J'espère réussir à faire un petit jeu qui vous amusera. Merci pour la lecture. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore envoyé votre VTuber et que vous voulez participer, vous avez le form. Voilà. Et ben, en vrai, ça avance bien. Ça avance bien, bien, bien. Je sais pas pour quand tu envisages de faire la démo. Je pense qu'il y a encore bien 2 voire peut-être 3 mois de conception. Mais en tout cas, très très hâte qu'il y ait la démo. Et vous, est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous attire? Est-ce que vous avez comme moi un peu hâte de voir la démo? N'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, et voilà. Et à vous abonner aussi, très important. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce rouge si ça ne vous a pas plu, mais à ce moment-là, expliquez pourquoi ça ne vous a pas plu, c'est très important. Ça aide à s'améliorer. Et moi, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous. Mouah.